Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voyager et je vais vous raconter une histoire d'horreur qui sera pas des moindres. Cette fois-ci, je vous fais voyager au nord-est de l'Inde, dans ce pays continent qui est peuplé d'1,4 milliard d'habitants. Peuplé de sa culture exceptionnelle, elle réserve également bien des surprises, et notamment, je vais vous présenter une de ces histoires les plus sombres qui s'est passée dans un des villages dans la région du Assam, qui a marqué l'esprit de tous les habitants locaux et qui a également fait la une de ces journaux. Vishal, journaliste d'une des presses de la région, est mandaté en 2004 pour se rendre dans un village où des hommes sont portés disparus. On dénombre pas moins de 3 disparitions en moins d'un mois, et les femmes sont désemparées. Les villageois ont peur, personne ne sort après 18 h. Ils pensent même qu'un sort a été jeté sur leur village, que tous les hommes sont voués à disparaître. Intrigué par l'histoire, Vishal décide donc de se rendre au village, à la rencontre du chef du village pour comprendre les circonstances de ces disparitions. Vishal y comprend qu'il se passe quelque chose de bizarre. Un village paumé, plein milieu d'une forêt, et il n'y a qu'un seul passage sinueux qui mène à ce village. Il va arriver au village à la tombée de la nuit, et il va être accueilli par un des charpentiers du village, qui va l'inviter à manger. Ils vont discuter. Et puis Vishal va lui poser quelques questions. Au regard du villageois, il comprend très vite que quelque chose n'est pas normal. Le charpentier, il explique qu'il y a une dame qui traînerait dans le village le soir, habillée d'une tunique rouge, et qui irait toquer aux portes des maisons. Certains disent l'entendre pleurer, d'autres disent qu'elle rigole, certains disent qu'elle murmure des choses. Après plusieurs minutes de discussion, le charpentier il va avouer quelque chose. Il va dire que pendant la nuit, il entend des murmures d'une dame qui lui demande d'ouvrir la porte. Le plus troublant, c'est que la femme du charpentier, elle n'a jamais rien entendu. Elle indique que aucune murmure, aucun bruit, aucun rire, rien n'a été perçu de sa part. La nuit va se dérouler sans encombre et le lendemain, Vishal va aller à la rencontre des différents villageois pour prendre plein d'informations. Vishal y comprend qu'il se passe quand même quelque chose de bizarre. Les gens ne l'approchent pas, le regardent de loin et murmurent entre eux. Il va interpeller un mendiant pour lui demander ce qui se passe et pourquoi du coup les gens réagissent ainsi. Enfin bref, le mendiant ne va pas échanger avec lui et va lui demander de partir immédiatement. Vishal il se dit bon ça sert à rien de forcer, si personne ne veut répondre, il a quelques informations, il pourra faire son article tranquillement dans son journal. Il s'assoit donc dans sa voiture et puis décide de rentrer. Malheureusement pour lui, au bout de quelques kilomètres, il se retrouve en panne et il est contraint de faire demi-tour à pied. Bon, il a de la chance, le charpentier l'autorise à rester à la maison. Du coup il passe la nuit chez eux. En plein milieu de la nuit, à peu près vers 3 h du matin, il est réveillé par des bruits de pas à l'extérieur de la maison. Il pense que c'est sûrement le charpentier qui s'est réveillé pour aller aux toilettes. Jusqu'au moment où il entend des murmures à ses oreilles qui appellent son nom et qui lui demandent d'ouvrir la porte. Il raconte qu'il ressentait un sentiment d'envoûtement sur le moment et qu'il était contraint d'aller ouvrir la porte. Il va donc se lever de son lit, marcher dans le noir jusqu'à la porte. Il va tenir la poignée quelques secondes. Entendant la voix d'une femme de l'autre côté de la porte, il se résigne à ouvrir la porte. Et puis là... c'est le lendemain que Vishal est retrouvé dans la forêt, pieds nus, mains ensanglantées. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il a pu se passer. La seule chose dont il se souvient, c'est d'avoir vu la silhouette d'une femme habillée en rouge, qui pleurait. Enfin bref, quelques heures plus tard, après avoir retrouvé ses esprits, il décide de rentrer aussitôt. Au bout de quelques semaines, Vishal découvre dans des archives qu'il s'est passé d'autres événements très sombres dans ce village. En l'occurrence, un culte funeste pratiquant le sacrifice humain, et notamment des femmes. La particularité, c'est que ces femmes étaient habillées d'une tunique rouge, et que le dernier sacrifice avait été réalisé il y a cela à peine 2 mois. Vishal commence à comprendre d'esti que c'était sûrement l'esprit de cette femme dans le tourment, qui traverse le village toutes les nuits pour se venger.
Mais ce qui l'intrigue particulièrement, c'est pourquoi lui? Pourquoi est-ce qu'il a été retrouvé dans la forêt? Pourquoi est-ce qu'il a rien eu? Et surtout, pourquoi il avait les mains ensanglantées ce jour-là? Enfin bref, Vishal a décidé de ne plus jamais retourner dans ce village. Les questions et interrogations resteront malheureusement sans réponse. Et vous, qu'auriez-vous fait?